La Gemara, elle a dit qu'un Kohen, qu'un Israël, il peut raconter que depuis son enfance, il se souvient que cet endroit, c'est un Beta-Péras. C'est quoi Beta-Péras? Beta-Péras, c'est un endroit où il y avait un cimetière, mais qui a été nettoyé, un cimetière qui a été nettoyé. Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas s'il reste. Non, il y avait une. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils avaient? En fait, ils enterraient, ou ils posaient le mort dans une chambre, tout en pierre, comme sur un lit, on le prenait. Comme on pose quelqu'un sur son lit, on le posait, on mettait un drap dessus comme ça. Même le sol. Non, c'était en pierre. En pierre. Il ne couvrait pas. Il couvrait avec un drap pour l'honneur. Et c'était fermé avec des pierres couvrées. Fin d'année, il venait. Il enlevait le drap, il n'y avait que les ossements, le squelette était entier. Il préparait si l'homme il était grand de taille, il préparait un grand syncopage en pierre. Une caisse en pierre, sculptée, tout ça. Il séparait tout, il mettait les pieds, le crâne, etc. Si ça ne rentrait pas, il cassait, il mettait. Comme ça. Et après, il y avait ce qui s'appelait le caveau familial, c'est une grotte où dans les murs, il y a des trous dans le mur où il faisait rentrer le sarcophage. Tu voyais que la partie externe du sarcophage avec le nom. Et comme ça, il mettait 40, 50, 60. Et c'était le caveau familial. Même un homme, ça veut dire qui habitait n'importe où, un an après son décès, ses enfants, il ramenait dans le caveau familial. Et il y avait des grottes familiales. On a trouvé la grotte de l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabban Gamliel, on a trouvé sa grotte à côté de Yavne. Avec sa famille. Les Sanhédrin. Tout le monde était enterré comme ça. Il faut savoir que la manière que nous, on enterre aujourd'hui dans la terre, c'est grec, c'est pas juif. Mais avec l'influence de la Grèce dans la région, c'est devenu un enterrement juif. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui proposent de refaire ça pour économiser de la place, non, comment? On a peur du changement. De faire dans des grottes. Non, la tombe. C'est pas un changement, c'est que c'est de cavode. Je sais pas. Le cavode, de mettre dans un truc comme ça, en termes de cavode, c'est pas. Oui, mais que tu saches, mais il faut le savoir. Le cavode, c'est une forme. Non, c'est des mœurs d'aujourd'hui. Si tu le mets, même un sur l'autre, déjà, il y en a qui disent regarde, tu peux aller. Il y a plein qui font marier. Tu peux voir. Aujourd'hui à Ranana, tu peux voir dans tout. Seulement un sur l'autre. Tu peux plus un à côté. Non, un de l'autre, ça, c'est encore quelque chose. Mais tu peux voir. Tu peux voir. Tu peux. Ça dépend des combines. Combien tu payes. Non, je ne vais pas payer deux, mais en tous les cas. Vous pouvez aller voir dans tous les musées du monde. C'est la manière d'enterrer hellénistes. Les hellénistes, ils faisaient comme un lit en pierre. Mon papa m'avait dit. Bien sculpté, bien gravé. Et ils posaient le mort là-bas. Et avec le temps, c'est rentré chez les Juifs. Enfin, ils faisaient pas. Eux, ils faisaient comme un hôtel en pierre avec des statues dans les côtés, etc. Et les Juifs, ils enterraient dans la terre. Mais c'est venu suite à l'influence grecque. Il faut le savoir. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Il y a dans le Shulchan Aruch, l'Ikut Atzamot, c'est des simanim entiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fréquent. C'est pour ça. Et pourquoi on n'étudie pas? Pourquoi on n'étudie pas? Pourquoi on ne fait pas la politique. Quand ils ont voulu faire des cimetières, ils ont voulu faire des cimetières comme ça. Le Rav Eliashiv, il a dit, il faut pas se laisser faire, on va faire la guerre, etc. On n'a pas de place en Israël aujourd'hui. Regardez Har HaMenuchot à Jérusalem. 1,5 million de morts. C'est incroyable. En 50 ans, regarde ce que ça a pris. C'est un quartier. Avec ça, c'est hors de prix. Moi, mon papa, avant de mourir, quand il ne voulait pas se faire, il m'a dit, tu me jures, tu ne vas pas m'enterrer dans les tiroirs. Ok, d'accord. Dans la terre, je veux être. Ok, dans la terre. Avec un paysage. Il construit là, 47 000 sur l'autre versant. Il a signé 47 000 places. Qui? Constructeur de tous les parkings. À Jérusalem? C'est un projet. Mais tu sais le problème. Non, c'est un projet. Il a signé. Ça fait un an qu'il a démarré. C'est un investisseur qui va
Mais c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est combien ça coûte. Mais le vrai problème, le vrai problème, pourquoi le Rav Eliashiv il était contre? Il faut expliquer aussi. Ah oui. Il faut être honnête et expliquer. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'avant, hein, il gravait dans la pierre. La pierre, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, et ça, je peux vous dire, quand vous amenez des constructeurs, ils trichent. Parce que le client qui ne se plaint pas, c'est le mort. Ça veut dire, on leur demande à la base de préparer une base de béton, même du béton. Vous prenez cet immeuble, quand il a été construit, il y a 60 ans, il était intact. Je donnais un coup, le marteau, il revenait derrière parce que c'est fort, c'est fort. Maintenant, là-bas, tu prends ton doigt, tu donnes un coup de poing, ta main, elle rentre de l'autre côté du mur. Pourquoi? Parce que même le béton, il vieillit. Alors, c'est pas du béton. Si, parce que même du béton, ça dépend de la densité du béton. Si tu mets 100% béton, le béton, c'est une invention romaine. D'accord? C'est de la cendre avec quelque sorte de terre et ça donne ça se renforce. Quand tu mets du béton, tu as du béton concentré à 30%, à 60%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu veux construire une maison, un immeuble, tu as besoin de Tofes Arba. Il y a une société spéciale, elle vient. Elle a comme une poche. Elle a une poche, elle vient, elle te prend des rouleaux de ciment et les envoie au laboratoire pour voir la densité de ton béton. Parce que, par exemple, il y a un tremblement de terre à 5 degrés de Richter, il ne va pas tenir. Le ferraillage aussi. Le ferraillage, beaucoup de choses. Alors, ils percent pour voir. Ils se sont aperçus que quoi, normalement, la Khema Gadia, quand elle demande les tombes comme ça, elle demande que ça résiste 100 ans. 100 ans, les petits-enfants ne seront même plus là. T'as compris? Alors, ils demandent 100 ans. Et après, ils ne vont pas payer. Le problème, c'est que les Kablanim, ils mettent du colorant un peu dans le béton, dans le ciment, bien sûr. Le ciment, ça coûte cher, la tonne. Bah ouais. Et ils mettent 30% de ciment et 70% de tite, de sable. Ce qui va faire que dans 30 ans, en Israël, le climat il est dur, le soleil, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. C'est pas couvert. Qu'est-ce qui va s'effondrer? La matzeva? La matzeva, La matzeva, tout. Dans les côtés. C'est mon copain qui construit, qui a le brevet, oui, qui fait ça dans tout Israël. Oui, mais le problème dans tout ça, dans tous ces endroits, les rabbinim ils disent, c'est ce qui les fait peur. Oui, non, le polystyrène, oui, mais le problème c'est le béton. C'est le béton. La plaque qu'ils vont mettre. Même ici, par exemple, à Ranana, j'ai vu, ils enterrent. Ils mettent que du polystyrène de côté. C'est tout. Mais il y a de la piste. Ranana, c'est une terre mouillée. Ah ouais. Le mort, il bouge. Vous savez qu'au Gush Katif, au Gush Katif, oui, au Gush Katif, je vais vous donner au Gush Katif. Au Gush Katif, quand Israël s'est retiré en 2005 du Gush Katif, 2006, il s'est retiré du Gush Katif, 2005, ils nous ont demandé d'aller, Khevra Kadisha de l'armée, d'enlever les morts, pour ne pas que les Arabes profanent les tombes. Ouais, tu as la pierre tombale comme ça, d'accord? On ouvre la pierre tombale, il y a un petit cadre en béton, mais après, il y avait de la terre. Il est où le mort? Tu ne trouves pas. Il a glissé 2 mètres en bas. Il y a des mouvements sous la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font à Ranana, par exemple? Ils creusent 2 mètres, ils posent le défunt, il est posé, et le polystyrène va l'empêcher de bouger. Le polystyrène, après 30 ans, il se mange. Il se décompose. Si, le polystyrène, il a un temps. Même du plastique, il a un temps. Peut-être un peu plus. Il a un peu plus de temps. Il a une vie. Prends une caisse de calcaire de polystyrène, laisse-la. Combien de temps elle vit? À un moment, elle se décompose. Ça dépend de la fabrication du polystyrène. Ok. Tout se décompose avec des conditions d'humidité. Un corps se décompose. Tout se décompose. Et le vrai problème, c'est à quel point c'est rassuré. Alors, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être plus royaliste que le roi. De toute façon, une tombe dans 100 ans, personne ne saura où c'est. Est-ce que tu sais où ton arrière-grand-père il est enterré? Non. D'accord. Le père de ton arrière-grand-père, tu sais? Non. Pourquoi? Parce que déjà, ton papa n'est pas parti visiter la tombe. Donc, tu ne vas pas savoir. Donc, l'idée, c'est
de permettre 100 ans de tranquillité. En France, c'est pire en France. Il détruit tout. Alors, c'est ça. En Israël, c'est vrai qu'il avait à Ménophot, c'est vrai que ça peut être Non, tu as été dans la tente de ton arrière-arrière-grand-père. Non, mais ils sont enterrés au Maroc. Non, mais tu sais même pas, mais même au Maroc, tu sais pas où ils étaient. Mon fils va connaître mon grand-père. Et après, si on transmet, ça peut. Parce qu'ils sont en Israël, on est en Maroc. Ah, pas le pire, même. Tu prends des gens. Les enfants, après, ils oublient. Ils oublient. Le monde avait grand-père. D'accord, mais d'accord. Ici, mais parce que c'est un tzaddik qui était connu. Vous savez qu'à Kiryat Arba, à Hebron, ils avaient un minag à Kiryat Arba, minag de la ville, juif, de ne pas écrire les noms des défunts sur les tombes. Et il dit comme ça, celui qui se rappelle, comme ça, parce que l'idée c'est de les laisser en repos. Ça veut dire, si c'est pas un tzaddik très connu, personne ne sait où il est enterré. Ouais, c'est pas bon d'aller voir les Non, sur les tombes. non. Ah ouais. Chez les Ashkénazes, les élèves du Gaon de Vilna, le jour du décès, le jour de l'année, c'est tout. La première année. Non, première, deuxième, troisième. Tous les ans, une fois par an. Une fois par an. Ils viennent jamais en plein année. Jamais. Chez les Sfarades, ils parlent avec leur mort, ils lui amènent la bocha, ils lui mettent l'huile d'olive, les bonbons. C'est l'influence des Arabes. C'est l'influence. Alors, qu'est-ce que vous disiez, par exemple, Pour moi, de prendre une bouteille d'eau, de mettre sur une tombe d'un tzaddik, je m'excuse. Que Dieu me pardonne, que mes grands-mères me pardonnent. Mais tout ça, c'est des coutumes de prendre une bouteille de Maria. On n'a pas le droit de voir. C'est Zivremetim. Pour moi, c'est des coutumes qu'il faut les annuler. Mais quand on va, par exemple, chez Rabbi Nachman, non, mais il y a des millions et des millions et des millions qui vont au Kever de Rabbi, de tous les rabbins. Même tout ça pour moi, c'est l'influence goy, c'est les goy qui faisaient ça. Et les juifs qui étaient dans les pays arabes, à l'époque, c'était leur avodazara. Eh bien, par habitude, tu sais que chez les Sfarades, comment on appelle monter sur la tombe d'un saint chez les Sfarades? Ziara. Où c'est écrit le mot ziara, vous savez? Dans le Coran. Ziaret. Mahomet, il a dit, quand ton âme, elle souffre, tu veux t'apaiser, va faire un ziaret. Va faire un tournoi sur la tombe des morts. Parce que lui aussi, il était influencé de son époque. Le mot ziara, que pour nous, ziara, c'est Iloula. Eh bien, il vient du Coran. Alors, aller sur les tombes des tzadikim, c'est pas bien alors? Non, aller prier, oui, grâce au tzadik, oui. Mais il y a une limite. Il ne faut pas faire les choses. Il faut être juste milieu. Il ne faut pas faire l'idolâtrie. Des gens, ils viennent. Tu mets quoi? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Tu mets de l'huile. Est-ce que c'est le tzadik qui te guérit ou c'est Hachem? Même quand je prie, est-ce que je demande au tzadik quelque chose? Non. Je dis à Hachem, par le mérite de ce monsieur qui t'a servi toute sa vie. Maintenant, quand je prends quoi? Je prends de l'huile. Ça veut dire quoi? Je mets de l'huile sur sa tombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi. Ça veut dire quoi? Et après, tu dis, quelqu'un qui a mal, masse cette huile. Pourquoi? Parce qu'il était sur la tombe. Quoi? C'est quoi ça? Des bouteilles d'eau. C'est quoi? Non, je suis d'accord 100%. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils font les choses à la foule. Parce qu'il y a une vieille Marocaine qui est venue, il y a des gens qui mettent des bonbons, des trucs. Il y a un enfant qui a mal, prend le bonbon de la tombe du tzaddik. C'est de la Avodazara. C'est de la Avodazara. Quand je vois, je vois des fois ma mère, elle va sur la tombe de sa mère, elle prend une bouteille d'eau de Cologne, elle verse sur la tombe pour nettoyer. Je dis, la haram. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? Je dis, tu crois qu'elle sent l'odeur? C'est quoi ces folies? C'est quoi ça? Ça, c'est une idée de parler avec le mort. Ça vient tout ça, c'est des influences goy. Tu sais qu'en Algérie, dans le Sahara, dans la région du sud du Maroc, le Hovda Avodazara, la Gemara parle de Ziv Remetim. C'est quoi Ziv Remetim? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Jusqu'aujourd'hui, j'ai un ami, il m'a dit, il était chez les Kabyles. Il m'a dit, il a été chez les Kabyles. Il m'a dit, le mort, il est mort. Après 7 jours, la famille, elle vient. Ils font une très grande assiette de couscous, un très grand plat. Ils l'amènent, tout le monde s'assoit, ils creusent un peu dans la tombe, ils posent le couscous et tout le monde s'assoit et mange là-bas. Mais sur la tombe, ils mangent. Ça sent mauvais, il me dit. Ça sent mauvais encore le mort. Et tout le monde est assis. Et les poignées de couscous. C'est ce qu'on fait nous.
Ah, sur la tombe. Sur la tombe. Il creuse la tombe, comme ça, il creuse. Il me dit, c'est le minag en Algérie chez les Arabes et les Kabyles. C'est nous. Non, mais c'est nous qu'on a. Nous, on a pris beaucoup de coutumes goy de. Je crois que c'est eux qui ont pris de chez nous. Mais arabe. C'est pas le peu c'est pas la grande partie qui apprennent des minorités. C'est les minorités qui apprennent. Ben non. On a malheureusement, je vous dis, il y a plein de coutumes, même chez les Ashkénazes. De mettre chez les Ashkénazes, on distribue dans les événements, on distribue un carreau de sucre et une gousse d'ail. Pour te dire pour le Haïnara. Quand tu vas en France chez les chrétiens, pour éloigner les mauvaises énergies, tu vas sur toute la maison. De l'ail. C'est pareil, ils accrochent la gousse pour éloigner les trucs. Et c'est des choses que on a appris. Nous, le Rambam, il a dit, le Rambam, pour moi, c'est ma lumière, parce que tous les trucs folkloriques, il leur a donné un coup de pied, mais il les a envoyés tellement loin que dégagés du judaïsme. Nous, le judaïsme, c'était un judaïsme. On était des savants, des hommes chacham. Et là, il commence à te parler des trucs. Fais une sgoula comme ça, fais ceci, fais ça. C'est quoi toutes ces folies? C'est quoi? Mais tout ça, c'est rentré. On est devenu folklorique, pire que les chrétiens. Il y a des gens qui vivent de ça. Que de ça. Alors, ça y est, maintenant allez. Fini, on a fini. Non. On a fini le sujet, on a fini. On va pas terminer. Tu peux parler jusqu'à demain matin sur ça. Non, mais vous dites. Ça y est. Après. Après, je vais oublier. Non, moi, je vais te rappeler. Mets sur ton téléphone, là. Il est venu témoigner chez Amakom Azé Betapras. Il y avait un lieu. Regardez comment on est rentré de Betapras, parce qu'il déterrait les morts. Il est déterré. Donc, ils ont enterré quelques dans la truc. Après, ils les ont déterrés pour les amener dans le caveau familial. C'est sûr, quand tu déterres, tu as oublié une main, tu as oublié quelque chose. Un petit os. Ben oui, un petit os, tu as oublié. Voilà, un saute. Alors maintenant, est-ce qu'un Cohen, il peut marcher là-bas? Mais non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une pioche en fer et il passait pour broyer tout ce qu'il y a. S'il y a quelque chose, on le broie. Si tu broies, il n'y a pas de touma, il s'est séparé. Maintenant, les gens, après, ils marchent aussi. On a renversé la terre. Donc, avec le passage des gens, c'est sûr que même s'il y avait quelque chose, il est devenu des miettes. Et alors, même le Kohen, maintenant, il y a Féméod, un ossement d'un mort qui est plus petit qu'une serora, il n'y a plus de touma. Donc, maintenant, ce garçon, il vient, il te dit, les Kohanim, on leur disait, tant que c'est bête à pras, ne marchez pas là-bas. Maintenant, un Kohen, le bête à pras, il n'est pas touma de Horaïta. Un Kohen qui a marché dans un champ comme ça, où on a enlevé les morts, Midé Rabanan, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Maintenant, dans le Beth Apras, on a dit par exemple, Chachamim, comme c'est eux qui ont donné cette mesure de rigueur, ils ont dit on ne le met pas dans tous les cas. Ils ont dit si tu as envie d'aller sacrifier ton Korban Pessah, et tu es passé par un Beth Apras, alors ils te disent tu n'es pas devenu ta mère. Ils ont dit par exemple à quelqu'un qui a une urgence d'aller, et il y a un vieux monsieur, il marche avec sa canne, les gens à l'époque, ils avaient des problèmes déjà. À 50 ans, il marche avec lui. Il dit, prends ta canne. On bouge un peu comme ça la terre quand tu marches avant, comme ça. Et regarde, s'il n'y a rien du tout, tu avances. Et il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce garçon, il veut te témoigner sur cet endroit qui est. Alors on accepte son témoignage. Pourquoi? Parce que c'est un sujet des rabbanan. C'est ce qu'on a dit. Alors regardez. Et donc, un Kohen ne peut pas aller à Auschwitz. Un Kohen ne peut pas aller à Auschwitz, si. Dans certaines parties, oui. Pas dans les crématoires. Mais il n'y a pas des corps. Même à Yad Vashem, il n'a pas le droit de rentrer dans certaines parties. Ok. Non, mais dans tous les environnements, ils te disent que ça, il y a des fausses communes. Je ne sais pas s'il y a des fausses communes à Auschwitz. Bah, Auschwitz, mais dans tout autour. Allez, on continue. Mais ici, avec tout ce qu'ils ont asphalté, pavimenté, tout ça, avant, il y avait peut-être des morts. Non, alors, quand tu tout Israël. Attends, à Jérusalem, vous savez combien de Juifs sont morts? C'est pour ça, il y avait des manteaux. Josephus Flavius, il dit, dans son livre Yosifoun, il dit, il a compté, il était chef
de clans à Jérusalem pour garder la ville. Il a dit, on a compté, rien que les morts enterrés avant que Juda ait tombé dans les mains des Romains, 1 300 000 enterrements juifs de la famine. Alors, les Juifs qui sont morts, le nombre des Juifs qui sont morts quand les Romains ont envahi la ville, c'est incroyable. Ça veut dire qu'ils ont été. Il y a partout, c'est sûr. Le Galilée. Si tu dis, il y avait une présence juive en Israël, 800 ans, entre l'entrée des Juifs d'Égypte et les Babyloniens, d'accord? Ça fait 800 ans, 852 ans. 850 ans, ils étaient là. Ensuite, ils sont retournés après, après la construction du second temple. Ils étaient là, encore une fois, de nouveau, 420 ans. D'accord? Le temple, il a duré le deuxième, 400 ans. Ça représente 1200 ans des Juifs qui habitent en Eretz Israël. Même si tu dis qu'il y a 2 millions dans chaque génération, en permanence, ça te fait combien? Ça te fait 40 millions, 50 millions de Juifs sur cette terre, à peu près. Ces gens, ils ont été enterrés quelque part. Ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés. Alors, on ne mange plus. C'est pour ça qu'on te dit. Beth Apras, on n'est pas des anges. La Torah, elle a été donnée à des hommes. Si un homme, il sait qu'il y a un cimetière, il ne marche pas. Mais si, il ne sait pas, qu'est-ce que tu veux? Alors, quand c'est l'endroit, il est encore douteux, il s'appelle Beth Apras. C'est tout. Beth Apras, il est tout mal des Rabbanan. Alors, regardez. Ça peut être pour ça des endroits ici à Ranana, par exemple. Il y a des locaux qu'ils ouvrent et ils ferment. À toujours. Ils ont des locaux, tu vois un local ou deux locales, des magasins qu'ils ouvrent et 6 mois après ils ferment. Un autre nouveau il ouvre et il referme. Un autre nouveau il ouvre et il referme. Non, parce que c'est cher. Non, mais parce que la tombe, elle est la poche. La tombe, c'est la poche du propriétaire. Non, il y a des mauvais, tu as raison. Des énergies mauvaises. Il y a un immeuble à Jérusalem, il s'appelle Merkaz Klal, si vous connaissez. À côté de Mahane Yehuda, un grand immeuble. Cet immeuble, il n'y a pas de chance. Pourquoi? Parce que cet immeuble, quand ils l'ont construit dans les années 70, il y avait la mafia à Jérusalem, une grosse mafia. Et ils avaient réglé des comptes des gens, ils ont jeté dans les fondations. C'est connu, les Kohanim. Ça a été connu. La police, elle a même trouvé, ils ont avoué après, mais ils ne vont pas détruire l'immeuble. L'immeuble, il est dit à 30 étages, et on sait que dans les fondations, ici et ici et ici, il y a eu des gens qu'on les a jetés là-bas. L'immeuble, il n'a pas de mazal. Et l'immeuble, il n'y a pas de mazal. C'est personne qui va habiter. Il y a des histoires, les gens, ils ouvrent des magasins. Alors maintenant, ils veulent le démolir pour construire. Dans cet immeuble, comme il y a eu après qu'ils ont avoué à la police, les mafieux, qu'ils ont jeté là-bas, donc il y a même des panneaux que dans cet endroit, ils ont fait des trucs spéciaux pour que des Kohanim, ils peuvent rentrer. Et là, ils te disent, à Knissa des Kohanim, tu as des endroits où tu vois un panneau, à Knissa des Kohanim à Soura. Oui. Alors, personne qui veut louer là-bas un bureau. Parce que, par exemple, un avocat, il dit alors un client, quand il ne va pas venir chez moi, un magasin, l'immeuble, il est condamné. Vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, Merkaz Klal, Binyan Klal. À l'époque, c'était un immeuble qui appartenait à Klal Bitoire, qui était censé être le gratte-ciel de Jérusalem. Oui. Ah voilà, c'est pas des bêtises alors. Bon. Qu'est-ce qu'il y a avec non, on ne va pas étudier avec des histoires. Les religieux dans les avions d'Elal qui se mettent des sachets en plastique. Laisse les religieux, laisse-les. Alors la Gemara dit, L'histoire de l'avion, attendez. Les religieux qui se mettent des sachets en plastique. L'avion. Des anecdotes. On va passer dans la Touma. Attendez, maintenant on n'est pas dans la Seretarot, on est dans la Gemara Ketubot. On va pas terminer. La Gemara dit. Des histoires intéressantes. Il y a des histoires de Hanouka, il y a encore. Mais ça va commencer Betapras. Maïtama, Betapras des Rabbanan, de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Menapeach Adam, Betaperas, Veolech. Un homme, il a envie d'aller faire son Korban Pessah. Haramim, ils lui ont dit, tu peux vérifier, toi, avec un petit bâton, ou avec. C'est une manière de s'exprimer. Tu peux même souffler avec ta bouche. Ouais. Ça veut dire une petite vérification pour t'assurer qu'il n'y a pas d'ossement sur le terrain, sur le sol, quand tu marches directement. Si tu ne sais pas qu'il y avait un cimetière, ça veut dire, c'est une manière de dire, on t'a allégé, vas-y. Alors, il m'a dit, Rabbi Yehuda bar Ami Mishmed Rabbi Yehuda Amar Betapras Nidash, quand on a fait un marché. Et les gens, ils ont marché dessus. Ça y est, maintenant, tu peux enlever le papier de Betapras. C'est à or. Enlève. Même s'il y avait quelque chose. Les gens, ils ont tout écrasé. Exactement, ils ont tout écrasé. Broyé. Rabbi Yehuda bar Ami Mishmed Rabbi Yehuda Amar Betapras Nidash Taor. Maïtama, même s'il y avait un ossement,
il a été écrasé avec le poids des gens. Pas une personne, des centaines de personnes. Ah. Maintenant, alors, donc il est né, la Gemara continue à dire un homme, il dit jusque-là, on venait Shabbat, ça veut dire le Hirouv, il se terminait ici. Il y a quelqu'un, toi, tu veux savoir c'est quand le trompe de Shabbat. Il y a un gars, il te dit, tu sais, quand on était enfant, il était religieux, introduit dans la religion. J'allais avec mon papa jusqu'à cet arbre qui est au parc Rananet, jusqu'au cerisier qui est là-bas. Tu vois, le cerisier, il est là. Le caroubier de l'époque, oui, il est là. Eh ben, on te dit jusque-là. Toi, Shabbat, Neyman, pourquoi? Trompe, c'est des rabanan. On lui fait confiance. Un homme, même qu'il était petit, tu dis, il n'a pas toute sa tête. Bon. Que ça va, hein. Pourquoi? Parce que trompe, il est des rabanan. Et là, des rabanan. Par contre, eh bien, il veut témoigner en faveur d'un agriculteur. Il dit, quand j'étais enfant, eh ben, son père prenait le tracteur et il passait dans le champ de l'autre. C'est-à-dire, il lui avait permis, il avait un arrangement avec eux. Comme j'ai dit, tu achètes un champ. Maintenant, le champ, il a pas de route au milieu. Tu es obligé de passer pour arriver à ton champ, tu prends le tracteur et tu passes sur les champs des autres. Alors, l'autre, il dit, viens avec un hélicoptère, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je dis, non, monsieur. Depuis quand moi j'ai acheté le champ, je me suis le droit de passer dans les champs à côté, depuis la route principale, de rentrer dans les champs. Ça s'appelle un droit de passage. C'est de l'argent, ce droit. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient un gars, il te dit, moi je me rappelle quand j'étais enfant, que les gens ils passaient par là pour aller au champ. Là, c'est pas un témoignage, parce que ça enlève l'argent de l'autre, ça lui abîme son champ. Des fois, il n'y a pas de droit de passage ici. Fais le tour, va par l'autre route. Ça dépend, c'est ça les prix des champs. À l'époque, les gens, comment ils vendaient les champs? D'après ça. Si ton champ, il était sur la route, c'est libre, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Mais si, par exemple, demain, je sais que moi, je dois passer par le champ de Ruben pour aller dans mon champ. Si demain, il va si demain, il va avoir des champs de blé, comment je vais passer? Etc. Donc, tous les champs, c'était d'après la route. Alors là, qu'est-ce qu'il vient? Il vient de l'alléger. Il dit, moi, je me rappelle qu'on passait. Non, monsieur. Tu fais un dégât. On ne connaît pas. Tout d'un coup, tu racontes une. Ça, parce que c'était faire sortir. Et non, on est tout pareil. Mahamad ou Mispeda les ploni Mamakomazé. On a raconté qu'à l'époque, quand les gens ils achetaient un magasin dans la place publique, la mairie elle leur promettait, elle leur disait, regardez, si vous avez acheté ici, il faut savoir que s'il y a un homme important qui meurt, on fait l'enterrement, on commence l'enterrement ici. Et pour eux, ils ne vont pas pouvoir, si par exemple c'est un restaurateur, il ne pourra pas mettre les gens à manger dehors, sur la place. D'accord? Il y a un problème. Quand tu achètes, tu loues un endroit pour faire un restaurant, eh ben on te dit, monsieur, la mairie elle te dit, il y a une manifestation, c'est sur la place, qui carabine. Tous les restaurateurs à côté, ils sont grillés. Quand il y a eu. Ils ont fermé Café un œil avec ça. Le gars, il s'assoit à la table, tout d'un coup, la manif, elle commence. Ah non, la manif. C'est ton problème, tu as loué ici l'endroit. Moi, j'avais un restaurant très grand. Quand il avait besoin, il me disait, il faut fermer la terrasse, on a besoin de ça, de ça. Ouais. Obligé. Obligé. Mais maintenant le gars, il vient, justement, le droit de terrain, c'est un droit. Il vient, ce monsieur, il dit, je me rappelle qu'on faisait ici des enterrements. Il va faire du mal à tous les magasins. On a oublié avec le temps. Tu vois, ça s'est oublié. Et lui, il vient, il a 95 ans. Il dit, il y a 75 ans, quand j'étais enfant, on faisait comme ça. Tu vois, maintenant, tu es toute la... La mairie, elle a envie de s'appuyer sur toi. Ah, tu veux dire, elle en est maintenant. S'il n'était pas majeur, il ne peut pas témoigner. Tout ça, parce que c'est maman. Maïdama, apouké maman, alors mafkinan. Maintenant, la Gemara raconte, Tanou Rabanan. Neeman atinok lomar, car amarli abba. Mishpacha azou teora, mishpacha azou temea. Cette famille est pure, cette famille est impure. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'impureté dans une famille. Impur, c'est un homme.
Alors la Gemara dit Théora ou Tmea Sal Kadardar, quoi? Il y a Taor et Tamé? Non, la Gemara dit. Et là, Mishpacha Zou Keshera, Mishpacha Zou Pesula. Oui, il y a un bgam. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se marier avec eux. Il dit il y a un mamzer dans cette famille. L'enfant, il vient, il dit. Une petite question. Comment ça c'est le témoignage. Ça se relationne au sujet de la... Ça ne relationne pas. C'est rien que des sujets qu'il a une confiance de dire qu'est-ce qu'il a vu quand il était enfant. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. On a sauté. Maintenant, oui, c'est le lien. C'est à quel point on le croit. Ça veut dire que toi, tu viens raconter quand tu étais enfant, tu as vu que cet endroit, alors je te crois. Tout ça, on vient de donner la confiance au témoin. C'est quoi le sujet? C'est pas la confiance. Maintenant, alors il dit, si par exemple, est-ce qu'un homme il peut témoigner? Il dit, quand j'étais enfant, ben, on savait qu'avec cette famille, il ne faut pas se marier parce qu'il y a là-bas 2 bâtards dans la famille. Et la famille, elle ne veut pas dévoiler c'est qui, donc les gens ne se mariaient pas avec eux. C'est grave, ça. Ben, on a dit, oui, il peut dire ça. Bon Oui. Alors Alors maintenant, justement, moi, elle va dire, alors regardez, plus que ça encore, Ouais, ça détruit une famille. on va voir c'est quoi Ktatsa, chez le bat Ploni les Ploni. On va voir, la elle va expliquer c'est quoi c'est Ktatsa. On amenait, il dit, quand j'étais enfant dans le quartier, eh ben, on allait chez cette famille pour leur donner notre terumot, notre chala. Et avec ça, il va certifier que cette famille, c'est des Kohen. D'accord? Ça, tout ça. Des Kulan, Imaya Ovet Kochavim Venit Gayer, Evet Venishtacher, Enemanim. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Si maintenant il y a un goy, il est juif aujourd'hui, il a 70 ans, il est juif, il s'est converti à l'âge de 20 ans. Mais il te dit, moi, je me rappelle que chez les juifs, j'avais 12 ans à l'époque, je faisais ça et ça et ça. Avant sa conversion. Avant sa conversion. Non. Avant sa conversion. Avant sa conversion. Ou un serviteur, il a été libéré. Avant d'être libéré, Il était goy. il veut témoigner avant, il était libéré. Alors, Tanakama, il dit, il était goy à l'époque. Bah, il n'a pas de confiance. c'est pas majeur en plus. Non, c'est pas une question. Voilà, c'est ça. Il te dit, il n'était pas saoul, il manquait quelque chose. Ça, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri. Mais ça, c'est mais il y a une opinion. Rabbi Yochanan Ben Nouri, il dit que c'est cachère. On va voir. Bon, ça, c'est la chose. Ça, c'est, il a dit, ואין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה, מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה. aussi דיני ממונות, pareil, comme on a mentionné. Rabbi Yochanan ben Beroka, pardon, c'est pas Ben Nouri, Ben Beroka. Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer, Nehemanim. Qui c'est qui est Neheman? L'enfant sur le mammon, la Gemara va poser la question. C'est quoi? Oh, Elima, Ahaya, sur qui il a dit Nehemanim? Elima, Sefa, si tu me dis qu'il a parlé de la Sefa, à Pokemamona, on a dit. On ne fait pas sortir de l'argent par un témoignage d'enfant. Et la Harecha, c'est quoi sur le goy? Et la Harecha avec Koulam, il m'a eu en fait Kochavim et Gayer. Even Venishtacher Nehemanim, Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer Nehemanim. Lui, il dit Neheman. Pourquoi? Bema, il parle. C'est quoi le débat entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Beroka? Alors la Gemara a dit Tanakama, ça va, qui va dire Ovet Kochavim ou le Havadaïk. Il dit, c'est pas que le goy, il n'est pas bon. C'est qu'un homme, il a un intérêt pour se rappeler. Il grave dans sa mémoire. Quand tu n'es pas intéressé, tu passes, vous savez, dans la rue, il y a voir et il y a fixer un regard. Regardez. Voir et regarder. Voir, c'est rien. Regardez, tu mets ton cœur. Il y a un goy, quand il passe, et il voit les juifs, ils font ça. Ils arrivent jusqu'à un certain arbre. Il ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est l'Akbar Omer? Est-ce que c'est Ségoula là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il ne sait pas. Alors, il ne sait pas. Il ne peut pas témoigner exactement le témoignage. Tandis qu'un juif, il sait, ça c'est une Ségoula, ça c'est le din, ça c'est la halakha. Alors, il peut témoigner. Il peut témoigner. Alors, mais celui qui est Mévougar maintenant, qui s'est converti et qui se souvient. Oh, alors la Gemara dit. Pendant qu'il était goy. Alors il y a un fait. Alors, Tanakama, il te dit, le goy, il ne détaille pas. Mais Rabbi Yochanan ben Beroka, il te dit plus que ce goy avait une sympathie pour les juifs, la preuve qu'il s'est converti. La preuve qu'il s'est converti. Donc tu peux le croire. Parce qu'il a bien observé. Mais à l'époque, l'œil qu'il avait à l'époque. Mais c'est vrai. Ouais. Si ce goy, il n'y avait aucune. Ça veut dire si le goy, il était déjà en voie de conversion. Ouais, c'est ça. Ou par exemple, c'est un goy, oui, parce que sa maman est goy, mais son papa est juif. Donc il était mélangé avec les juifs.
Il était Ah. enfant, Oui, goy enfant. oui, Ouais, mais Goy dans les enfant, Juifs, dans les Juifs. mais il était dans un milieu, ça veut dire qu'il était intéressé comme les Juifs. Il était intéressé. C'est pour ça que Rabbi Yochanan Ben Beroka, il te dit, fais-lui confiance. Alors, הגמרא dit, תנא כמה סבר, כיוון דעובד כוכבים, לא הוודאי, כי רבי יוחנן בן ברוקה סבר, כיוון דדעתי להיגיורי, מעידא כוודאי, כי הוא מדייק. La Gemara dit maintenant, Maï Ketsatsa. On a parlé de la Ketsatsa. Regardez, des Tanou Rabanan. C'est horrible. Ketsat. Hein? J'ai fait une bonne note. Maï Ketsatsa, des Tanou Rabanan. Ketsat Ketsatsa. Echad mina achim shenasa isha she'ena ogenet lo. Il est parti, il a épousé une fille qui n'est pas bonne. Ah, va voir, c'est ça le repas. Ça s'appelle c'est un repas. Et la Gemara dit, Maï Ketsatsa, c'est quoi? Il dit, ils sont 5 frères. Il y a un des frères, il a épousé une fille problématique. Point de vue, pas problématique par son caractère, par la famille. Enfin, une famille de mamzer, une famille de... Et les frères lui disent, tu salues notre réputation. Parce que demain, quand il y a quelqu'un qui va dire, on peut se marier avec cette famille, vous allez dire, non, il y a là-bas un chez eux, il s'est marié avec une bâtard. On ne sait pas. Et il dit, tu es en train de nous salir. Tu nous mets nous tous dans le même... Lui, il dit, moi, je l'aime, arrêtez, ne m'embêtez pas, ne prenez pas la tête. Le frère, il dit, on t'avertit, tu es en train de nous casser la réputation de la famille. Et il ne veut pas faire cas. Toute la famille se réunissait, faisait un repas. On a récolté. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils amenaient un tonneau plein de fruits. Ils se mettaient dans la place principale de la ville. Et ils cassaient le tonneau avec les fruits. Et ils disaient. La famille de ce monsieur en question. Et ils disaient, Achenu Bet Israël Shimro. Nos frères, écoutez. Achinu Ploni, notre frère tel. Nasa Isha Sheina Ogenetlo. Il a épousé une femme qui n'est pas bonne. Comme les gens ils se mariaient en famille à l'époque. Umitiar Imanu. Shema Itarev Zarao Bezaraeno. Et puisqu'on a peur que demain, un de ses enfants il va se mélanger dans la famille chez nous. Bo Krolachem Dougma. Rappelez-vous, prenez chacun un souvenir d'ici. Les Dorot, Shelo Itarev Zarao Bezaraeno. Que ses descendances ne se marieraient jamais avec notre descendance. Vezo hi Ktsatsa. Ça, c'est la Ktsatsa. Ça veut dire, le Harouk, il explique que Ktsatsa, c'est Ketz. C'est coupé. Ketzer. J'ai remarqué au Guénet, c'est pas dire Goy, tu veux dire c'est pas l'Ashkenaz, c'est Non, au Guénazé, au Guénet. non, au Guénet, point de vue. Yochassim. Non, ils te disent, on a peur, on me dit une maman qui est dure, ça ne veut pas dire que sa fille va être dure. D'accord? C'est là, il t'arrive à avoir des Vezo hi Ktsatsa à Tinok. Maintenant, le Tinok, il dit, ah, celui-là, je me rappelle, moi, j'ai pris un fruit pour sa Ktsatsa. Ah ouais. Alors, il est né, man. Ça marche, ouais. Et ça veut dire que le frère, il est coupé de la famille. Non, c'est pas il y a un intérêt là. Ah, Il y a un intérêt. quel intérêt? Que eux, leur famille, elle reste propre. Oui, mais voilà, t'as raison. Donc, Et leur s'ils famille ne font pas, leur famille, elle est perdue. Donc, Oui, il faisait ça. comprend, c'est compréhensible. Mais, Attends, alors le frère, il est coupé complètement de la famille. une petite introduction pour la semaine prochaine. Une petite introduction à la rote pour comprendre le Pérec qui va venir. On a Hidrot Ones ou Mefaté. C'est Pérec, Hachem Ishmor. Bon, le Ones, le viol, il a un cadre hyper large. C'est-à-dire, c'est quoi un viol? Un viol, c'est un contact de la femme contre son gré. D'accord? Un garçon, il fréquente une fille. Elle lui dit, on est chômeur Néguia. Et le garçon, il essaye de flirter, il essaye d'embrasser, elle bouge, il dit, non, je suis religieuse, laisse-moi. Et après, il la manipule, il la menace, il dit, écoute, moi, je ne peux pas, sans ça, je te quitte. Comment le contact, il s'appelle? Hein? C'est une question. C'est une question. Ah, attends. Ah, Et il lui dit, si on n'est pas ensemble, je te quitte. Elle ne veut pas le perdre. Elle ne veut pas le perdre. C'est un chantage. Ça s'appelle honnête ou méfaté? C'est une question. Non, mais Faté, c'est pas. Attends. Il y a une femme, elle travaille dans un travail. Elle travaille dans un bureau. Le directeur, il donne des compliments. Après, quand il voit qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il la dégage. C'est comme ça qu'ils font. Normalement, il apprend. Tu vas m'accompagner. Et quand il donne des remarques et il voit qu'elle ne collabore pas trop, tout d'un coup, elle se retrouve en arrière. Elle n'est pas bien. Et
Elle va revenir. Et il joue. Et encore un. Maintenant, donc du coup, elle se concentre dans sa carrière. Et lui, comme une proie, il s'approche un peu encore, un peu, un peu, un peu, un peu. Aujourd'hui, la loi moderne, elle dit que c'est une expression, ils ont pris un chant d'un chanteur. Quand je t'ai dit non, ça ne veut pas dire oui. T'as compris? Quand je te dis non, ça ne veut pas dire peut-être. Ça ne veut pas dire peut-être. Je t'ai dit non, respecte le non. Le non, c'est un non. C'est le Shofet Reshin en Israël. La loi du viol en Israël, c'est une des plus dures du monde. Oui. En Israël, un PDG d'une société, il propose à une fille, viens manger avec moi le soir au resto. Après le travail, il mange avec moi. Et il mange, et il flirte avec elle. Et demain, elle va le quitter, on peut l'accuser de viol. Ah non? C'est pas normal. Non, c'est pas de viol, c'est de. Yachassé Marout, ça s'appelle Yachassé Marout, c'est pire. Ouais. Yachassé Marout, c'est de la pénalité, ça rentre en prison. Yachassé Marout. Pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'il dit, c'est où le nom? Où il passe le nom maintenant? Maintenant, la définition, et c'est pour ça que la Gemara va parler, c'est quoi la définition? C'est quoi un viol? C'est quoi honnête? C'est quoi méfaté? Méfaté, c'est quoi méfaté? Méfaté, c'est encore quelque chose. Méfaté, c'est quelqu'un qui promet à une fille, il veut s'approcher d'elle, elle lui dit non, moi je suis jamais avec elle. T'inquiète pas, on va se marier. Et il a fait ce qu'il a fait, après il est dégoûté. Elle lui a donné, il n'a plus de tentation, et il cherche la prochaine proie. C'est comme ça, malheureusement. Les hommes, c'est très. Et elle vient réclamer son honneur. Tu m'as sali, tu m'as enlevé, et maintenant tu pars ailleurs. Et lui, il est condamné pour ça. Bon, les deux. Alors, Onès ou Méfaté. Onès, il paye une grosse somme. À qui? Aux parents de la fille. La fille, elle est jeune encore. Et il est obligé de l'épouser. Il est obligé de l'épouser si elle veut, elle, pour son honneur. Et il ne pourra jamais divorcer d'elle. C'est un mariage catholique. Sauf que le pape ne peut pas autoriser. Parce qu'un mariage catholique, le pape, tu écris, il t'autorise. Même si elle lui fait la vie noire toute sa vie, il ne peut pas demander un guet. Oui. Et pareil, Méfaté, c'est un peu moins. Méfaté, c'est Yamoti Shemra, Onès et Méfaté. Et le Méfaté aussi, tu as promis à la fille, tu l'as menti. Ça, c'était pour faire peur les jeunes, pour les dissuader. Ça, c'est le 4. Maintenant, on va voir dans une autre halakha, on va voir. Il y a une autre halakha qui s'appelle, on va voir, quand tu donnes à quelqu'un une grosse, ça c'est les règles de la Torah. Et évidemment, on a Motzi Shemra, pauvre dame, que le lendemain du mariage, le mari, pour des questions d'argent, parce qu'il est fou, il est tordu dans sa tête, Il a payé trop cher. il a dit j'ai payé trop cher Maktouba, il faut que j'enlève le prix. Et il va au Bédine et dit elle n'est pas vierge. Celui-là aussi, c'est avéré qu'elle était vierge. Il y a des témoignages qu'elle est gardée toujours pure, et tout son témoignage à lui, il tombe à l'eau, c'est du n'importe quoi. Pareil, il paye une amende après mariage aux parents de la fille parce qu'il a sali la réputation de la famille et il publie partout. Donc, au Bédine, il a payé, c'est-à-dire notre fille, elle est pure. Et il ne peut pas la divorcer toute sa vie parce que aussi Shemra Alea. Ça, c'est là pour lui dire ah, tu as voulu faire ça pour t'en débarrasser un jour, ben, tu ne pourras plus. Ça, c'est. Mais après, elle peut divorcer, pardon. Elle, oui. Elle peut demander. Si elle est d'accord, oui. Et notre halakha de Kimle Bedera Bamine, quand tu donnes à quelqu'un une pénalité number one, il n'y a pas de pénalité number two. C'est-à-dire, quelqu'un, il a tué quelqu'un. Quand il a tué, il a pris un pistolet, il a tiré. Maintenant, le gars, il avait une chemise Prada sur lui. La famille, elle vient et dit, il y a la pénalité de mort, mais paye la chemise Prada que tu as abîmée, elle coûte 4 000 euros. Oui, c'est une question. Ça fait la double peine. Ok, est-ce qu'il y a une double peine? Il n'y a pas de double peine. Quand il y a grand, il n'y a pas le petit. Mais on peut choisir ou la Prada ou la mort. Non. Je demande. Ça, on va apprendre ça. Ça, c'est les sujets à aborder dans notre chapitre. Baruch Adonai L'Olam. Amen.